Bienvenue à la Bibliothèque nationale de France. Je suis Benoît Caïmail, l'adjoint de Mathias Auclair au département de la musique de la Bibliothèque nationale. Je suis absolument ravi de vous accueillir toutes et tous ici aujourd'hui pour célébrer ce centenaire des écoles d'art américaines de Fontainebleau. Alors, je suis d'autant plus heureux d'ouvrir cette journée que ça faisait bien longtemps que nous n'avions plus ce plaisir-là, vous le savez, avec toutes les conditions sanitaires que nous avons connues, et j'espère qu'ils ne se profilent pas trop à l'horizon. Voilà. Mais en tout cas, le plaisir est d'autant plus grand qu'il nous a été boudé pendant un certain nombre de mois. Alors, je vous prie de bien vouloir excuser Mathias Auclair, qui aurait bien aimé être là à ma place ce matin. Malheureusement, il y a eu un conflit d'agenda et au dernier moment, il a été obligé de s'excuser. Et donc, il me prie de vous présenter toutes ses plus plates excuses. Alors, la Bibliothèque nationale est d'autant plus est très heureuse d'avoir pu organiser cette journée d'études aux côtés de Catherine Massip, notamment, de Gilles Desmonnets, directeur de l'IREMUS, de Diana Ligeti, directrice artistique des écoles d'art américaines de Fontainebleau. Et je crois qu'en plus, nous étions d'autant plus heureux de le faire que nous étions heureux de travailler ensemble. Et au-delà de nos personnes, ça montre aussi la bonne entente qui règne entre nos institutions diverses. Et donc, c'était très heureux à ces différents titres. Alors, la Bibliothèque nationale, via son département de la musique, était très intéressée de participer à ces commémorations, puisque nous avons un lien assez étroit avec les écoles d'art américaines de Fontainebleau, puisque nous détenons une petite partie, une humble partie de sa mémoire. Je pense notamment au fonds musical qui avait été rassemblé par Nadia Boulanger et qui a été déposé au département de la musique en 2015. Et qui témoigne justement de la richesse de ce fonds musical, des pratiques musicales de ces écoles. Alors nous avons ce fonds-là, mais nous avons d'autres liens avec ces écoles d'art américaines, puisque nous avons non seulement les fonds de Nadia Boulanger, mais aussi d'autres personnalités qui ont un lien très étroit, très proche avec les écoles d'art américaines de Fontainebleau. Alors, pour n'en citer que quelques-uns, je pense notamment à Robert ou à Francis Casatsu, dont les archives sont au département de la musique, ou encore à André Caplet. Mais je ne vais pas m'étendre sur ce sujet. Catherine Vallée-Colo, qui est là avec nous, va nous faire une présentation autrement plus savante et éclairée que je ne pourrais vous le faire ce matin. Je souhaitais aussi remercier tous les partenaires qui ont permis à cette journée de se tenir. Je pense notamment à M. Louis Schweitzer, donc président de la Fondation des écoles d'art américaines de Fontainebleau. Je pense également à M. Gilles Étriard, président de la Fondation Étriard. Et puis à Marie-Christine Labourdette, présidente des Châteaux de Fontainebleau, que nous remercions de sa présence aujourd'hui. Et enfin, pour nous, pour la Bibliothèque nationale et pour son département de la musique, c'était intéressant pour nous de travailler à cette journée, puisque nous attachons beaucoup d'importance à continuer à poursuivre les relations culturelles franco-américaines. À ce titre, nous avons d'ailleurs de très fréquents projets avec les services culturels de l'ambassade des États-Unis en France. Et je remercie notamment Sophie Nadeau d'avoir montré son intérêt pour cette journée. Et last but not least, je ne saurais trop que remercier toutes les personnes qui ont aimablement accepté de participer à cette journée d'études, qui vont intervenir au fil de la journée, puisque sans eux, cette journée n'aurait pu se tenir. Donc je vous remercie toutes et tous et je vous souhaite une très bonne journée. Merci. Merci Benoît. Donc, je suis Gilles Desmonnets, je suis le directeur de l'IREMUS, l'Institut de recherche en musicologie. L'IREMUS est ce qu'on appelle une UMR, unité mixte de recherche, qui comprend une soixantaine de chercheurs, à la fois issus de Sorbonne Université, du CNRS et du département de la musique de la Bibliothèque nationale de France, et environ 150 doctorantes et doctorants. C'est donc une grosse équipe de recherche, et c'était tout à fait important pour nous de célébrer en
en partenariat avec la Bibliothèque nationale de France et avec les écoles d'art américaines de Fontainebleau, cet événement qui est le centenaire précisément des écoles d'art et notamment du Conservatoire américain de Fontainebleau. C'est une journée qui va se dérouler en plusieurs temps. Nous l'avons conçue de sorte que la première partie, c'est-à-dire la matinée, soit plutôt historique, rétrospective et permette une contextualisation des écoles d'art américaines de Fontainebleau, avec notamment un accent mis sur la question de l'ouverture internationale, qui constituera un des points importants de cette matinée. Et cet après-midi, en revanche, sera plus destiné à s'interroger sur le Conservatoire américain et les écoles d'art américaines de Fontainebleau aujourd'hui et également dans l'avenir, avec une première dimension qui est une réflexion collective autour de la pédagogie de la musique au Conservatoire américain de Fontainebleau, avec un regard croisé du Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris. Et puis la dernière partie, on va dire académique de cette journée, sera précisément consacrée à un point sur toute la richesse des fonds qui sont aujourd'hui disponibles aux chercheurs. Et un des objectifs en fait de cette journée, c'est également de susciter des projets de recherche auprès des étudiants de doctorat, mais également des étudiants de master, parce que je pense que c'est quelque chose qui va apparaître tout au long de la journée. Eh bien, il y a encore beaucoup à faire et il y a un potentiel de recherche qui est considérable, et donc on ne peut que souhaiter que de nouveaux chercheurs, et notamment de jeunes chercheurs, s'y intéressent. Du reste, c'est aussi pour moi un sujet de satisfaction de constater que cette journée fait appel à la fois à des chercheuses et chercheurs confirmés, mais aussi à de jeunes chercheurs, je dirais même de jeunes chercheuses que nous entendrons ce matin, et puis également à des collègues du Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris. Et donc ça reflète assez bien aussi, je pense, l'idée, la conception qu'on se fait aujourd'hui collectivement de la recherche, qui est une recherche ouverte sur des préoccupations actuelles telles que l'enseignement de la musique, et soucieuse à la fois de promouvoir les jeunes chercheurs et également d'associer le monde professionnel afin que la recherche, à qui on reproche parfois, j'allais dire souvent, mais parfois en tout cas dans le domaine des sciences humaines et sociales, d'être un petit peu replié sur soi. Voilà, nous terminerons la journée avec un autre moment fort, qui est un moment musical, parce qu'après tout, on est quand même là pour parler de musique, bien évidemment, et on aura l'occasion d'écouter une œuvre rarement jouée, d'un compositeur rarement joué, Le Masque de la Mort Rouge d'André Caplet. Voilà, je ne peux que vous et nous souhaiter une journée riche. Je remercie évidemment, je m'associe aux remerciements de Benoît Calmel qu'il a exprimé juste avant. Et je vais passer la parole à Diana Ligeti, qui est la troisième force organisatrice de cette journée d'études, à côté du département de la musique de la BNF et de l'IREMUSE. Bon, donc je suis Diana Ligeti, la directrice artistique des écoles d'art américaines. Et quand j'ai été nommée directrice artistique, c'était précisément pour préparer ce centenaire. Et je pense que vous pouvez imaginer l'émotion qui est la mienne d'être là aujourd'hui, au terme donc de ce centenaire que nous avons, j'imagine que vous êtes d'accord avec moi, réussi à fêter malgré la pandémie, que nous avons eu une session d'été très riche avec beaucoup de concerts et beaucoup d'événements qui, j'espère, ont rendu hommage à ces 100 ans passés et qui ont permis d'entrevoir peut-être ce que sera le futur des écoles d'art. Et je suis évidemment très émue d'être là aujourd'hui parce que c'est évidemment la première fois que j'organise une journée d'études, mon métier étant plutôt celui de jouer du violoncelle. Et avec tous ces partenaires si prestigieux, si intéressés dans notre projet, c'était vraiment
un très grand bonheur de préparer cette journée, ces 2 journées. D'ailleurs, il y en a une deuxième demain à la Fondation des États-Unis. Et un grand événement comme ce centenaire ne pouvait pas être évidemment organisé. Je n'étais pas toute seule. Je remercie vraiment en particulier Catherine, Elisabeth et Henri et la Fondation Monsieur Louis Schweitzer et évidemment le Château de Fontainebleau qui est notre écrin absolument extraordinaire, joyau, un écrin joyeux et joyau pour nos activités. Et tous ces gens qui... je remercie aussi évidemment la fondation côté américain, les Fontainebleau Associations, qui ne sont pas là ce matin, mais ils le sont par leur participation à la fois financière et par mes collègues américains, Thérèse Rawson-Kasatsu, Joker, Nathan et tous les autres. Et donc, c'est une œuvre collective que cette fête du centenaire, et je remercie encore de tout cœur tous ceux qui ont participé. Et merci, Madame la Présidente, de nous accueillir depuis 100 ans, et j'espère que vous nous accueillerez encore pendant au moins 100 ans. Je crois que c'est à moi, c'est ça? Oui. Mesdames, Messieurs les présidents, Madame la directrice, je voulais vous dire la joie et le plaisir de l'établissement public du Château de Fontainebleau et de sa présidente d'être ici et de pouvoir ouvrir et célébrer avec vous, je dirais un peu la dernière bougie ou le dernier acte du centenaire des écoles d'art américaines qui a bénéficié, comme le rappelait Diana, et grâce aussi à son énergie inépuisable et à la mobilisation formidable de tous les bénévoles de la Fondation, sous l'autorité bienveillante et très efficace de Louis Schweitzer, que je peux juger depuis très longtemps, de ce centenaire magnifique des écoles d'art américaines. Donc, comme ça l'a déjà été dit, et vous le savez sans aucun doute, puisque c'est même dans le nom des écoles d'art, le château de Fontainebleau accueille depuis 100 ans les écoles d'art américaines, et c'est un rituel heureux et joyeux, comme le rappelait Diana, qui se déroule chaque été, où pendant un mois, nous avons le plaisir d'entendre à la fois des notes de musique et de voir aussi des architectes crayonner, dessiner tous les espaces du château et aussi les remplir d'harmonie avec des créations musicales tout à fait exceptionnelles à un niveau remarquable. Ce dialogue pédagogique s'établit finalement dans un château qui continue à être une source d'inspiration pour les artistes qui y viennent et qui y sont présents. Et c'est très émouvant pour le château, pour ses équipes, pour son public aussi, de mesurer que finalement, après la première école de Fontainebleau, qui avait été marquée par Primatis et Rosso Fiorentino, après la seconde école de Fontainebleau, qui est marquée par les grands artistes de la période d'Henri IV, une troisième école était née, et elle était née de manière internationale, de l'autre côté de l'Atlantique, après une première guerre mondiale qui avait montré et enrichi, d'une certaine manière, à la fois par la solidarité des armes et des cœurs, les relations très fortes entre les États-Unis et l'Europe. Et donc l'implantation des écoles d'art américaines en 1921 au château de Fontainebleau se fait de manière très naturelle, à la fois parce que c'est un lieu d'école et aussi parce qu'il y avait une tradition d'accueillir à la fois la musique et l'architecture au château, puisque c'était là que se déroulait depuis très longtemps le concours des Grands Prix de Rome, qui donnait lieu à, après le séjour fameux et célèbre à la Villa Médicis pour les pensionnaires qui avaient le premier Grand Prix. Donc l'éloge des architectes et l'éloge des musiciens se déroulait à Fontainebleau. Donc finalement, ce lien a créé aussi pour les gens et les artistes qui, il y a un siècle, connaissaient parfaitement cette histoire, la volonté de créer ce lien transatlantique qui est aussi artistique sur ces deux grandes disciplines et de le faire au château. Vous allez avoir d'ailleurs une exposition dans une institution que j'ai présidée juste avant le château de Fontainebleau, qui est la Cité de l'Architecture et du Patrimoine, au Palais de Chaillot, construit par Carlu, directeur des écoles d'art américaines pendant 10 ans dans l'entre-deux-guerres. Une très belle exposition qui s'appellera Art déco
France-Amérique, qui célébrera justement la vivacité de ce dialogue et de cet échange, et on se rendra compte à quel point les écoles d'art américaines ont apporté aussi de richesse dans ce dialogue et ce lien très fort entre nos deux pays. Donc l'aventure n'est pas finie, et je pense qu'il sera utile aussi de pouvoir le célébrer et de pouvoir continuer l'anniversaire au Palais de Chaillot, qui ne demande, je pense, que ça. Cela a été rappelé, l'excellence de l'enseignement, évidemment, et le mot d'ordre, mais c'est l'excellence qui caractérise Fontainebleau dans tous les domaines. Donc, je pense qu'aussi bien Nadia Boulanger que les Casatsu, que Leonard Bernstein, que Aaron Copland, Quincy Jones, Astor Piazzolla et d'autres encore, dont Catherine Massip parlera infiniment mieux que moi, pourront s'inscrire dans cette longue tradition de l'excellence artistique et de la source d'inspiration qui est Fontainebleau. Donc, nous avons aussi de très beaux concerts l'été. Donc, je vous donne rendez-vous l'été prochain et encore pendant 100 ans au moins à Fontainebleau pour à la fois entendre, si vous visitez les salles, les musiciens, découvrir aussi les architectes qui y travaillent et profiter de nos concerts qui mettent en valeur des lieux qui sont faits pour la fête et la beauté, ce que nous célébrons aujourd'hui tous ensemble. Merci à tous. Madame la Présidente, chère Marie-Christine, Mesdames et Messieurs, chers amis, c'est un bonheur d'avoir l'occasion de m'exprimer au début de cette journée d'études pour le centenaire des écoles d'art américaines de Fontainebleau. Alors, ce centenaire, ça a été l'occasion d'abord d'un remarquable livre dont Catherine Massip nous donnera quelques éléments tout à l'heure, livre que vous retrouverez ce soir. Ce centenaire, ça a été aussi l'occasion d'une multitude de concerts, de fêtes musicales qui doivent tout au talent et au dynamisme de Diana Ligeti. Ce centenaire, enfin, c'est l'occasion de la journée d'études d'aujourd'hui. Alors, les centenaires sont toujours des fêtes, mais souvent, ces fêtes célèbrent des personnes qui ont leur avenir derrière elles. La chance des écoles d'art américaines de Fontainebleau, c'est que, quoique centenaires, elles n'ont rien perdu de leur dynamisme, de leur vigueur, de leur modernisme et de leur capacité d'enthousiasme. L'histoire des écoles d'art américaines est d'abord une belle histoire. C'est une belle histoire par la qualité de tous ceux qui l'ont dirigé, qui y ont enseigné et qui en ont été élèves. Je ne vais pas citer beaucoup de noms, mais en musique, on ne peut pas ne pas citer Nadia Boulanger, on ne peut pas ne pas citer la famille Casatsu. En architecture, on ne peut pas ne pas citer Marion Tournon-Branly et Carlu. Ce centenaire, c'est aussi cette histoire, c'est aussi une belle histoire grâce à la beauté du lieu qui l'accueille. Et je dois dire que c'est un plaisir chaque fois de s'y rendre, et c'est un plaisir de retrouver sa présidente que j'ai connue en d'autres circonstances. Mais ce n'est pas seulement une belle histoire, c'est une histoire importante et riche d'enseignements. D'abord, c'est une école fondée à l'issue d'une guerre, à l'initiative, dit-on, d'un général. Enfin, je ne sais pas quelle est l'ampleur exacte du rôle qu'il a joué dans cette histoire, qui avait pour objet à la fois d'enseigner la musique et de renforcer les liens entre les États-Unis et la France. Ces liens sont toujours vivaces à travers les écoles d'art américaines. Diana l'a rappelé, il existe toujours une fondation américaine des écoles d'art américaines qui apporte chaque année une contribution à cet enseignement. Mais ce lien franco-américain, et c'est ça qui est intéressant, s'est élargi au monde entier. Elle s'appelle toujours américaine, mais aujourd'hui, elle reçoit des étudiants de grande qualité du monde entier. D'Asie, d'Europe, un peu d'Afrique, un peu des États-Unis. Et donc, au fond, c'est la face heureuse de la mondialisation qui s'exprime aux écoles d'art américaines.
En second lieu, c'est une histoire importante parce que l'école d'art américaine, c'est un carrefour des arts. Certes, l'école de musique a été créée en premier, et c'est elle dont nous célébrons en premier lieu le centenaire. Mais enfin, l'école d'architecture et de beaux-arts a suivi peu de temps après. Nous pourrons célébrer avec moins de solennité son centenaire dans 2 ans. Mais surtout, ce qui est important, c'est que ces 2 arts ne se sont pas contentés de cohabiter dans un même lieu. Chaque année, on essaye de les faire vivre ensemble et de les faire se nourrir l'un l'autre, ce qui est, je crois, assez unique à Fontainebleau. Ensuite, c'est une histoire importante parce qu'elle unit depuis 100 ans modernité et création d'une part et réflexion sur l'histoire. Au fond, je crois que ceux qui renoncent à la modernité et à la création en matière artistique ratent quelque chose. Mais je crois que ceux qui n'enracinent pas cela dans la connaissance de l'histoire n'arriveront pas à être bons, si je puis dire, dans cette modernité et cette création. Et quoique nous soyons dans un château historique, il n'y a aucun passéisme dans les écoles d'art américaines de Fontainebleau. Enfin, c'est une histoire importante parce que c'est une histoire de transmission qui est une transmission qui enrichit bien sûr ceux qu'elle accueille, mais enrichit aussi ceux qui transmettent et a contribué aussi à enrichir le patrimoine mondial. Il est clair qu'au moment de la création, la France était le centre artistique du monde. En matière de musique, en matière d'art, c'est assez évident. Mais l'école a, je pense, contribué à transmettre ce flambeau artistique aux États-Unis en premier lieu et continue encore aujourd'hui. Marie-Christine Labourdette a cité un certain nombre de musiciens, mais je prends Aaron Copland ou Philip Glass. On ne fait pas plus américain que ces 2 musiciens. Mais je pense qu'ils ne seraient pas aussi remarquables, et ce sont 2 des musiciens américains les plus connus aujourd'hui, s'ils n'avaient pas pu, à Fontainebleau, se nourrir aux sources de l'histoire musicale de l'Europe. Bref, les écoles d'art américaines de Fontainebleau, c'est une remarquable réussite, et certes, on peut apprendre de ses échecs, c'est ce que disent les proverbes pour consoler ceux qui échouent, mais je pense qu'on apprend encore plus d'une réussite exceptionnelle. Et c'est ce que nous ferons, je l'espère, aujourd'hui. Merci.